Le consortium, vous savez, il est officiel en droit suisse depuis 2010, mais avec certains collègues, dont Grazia, dont beaucoup de gens, quand même, bon, beaucoup non, une dizaine de personnes travaillaient sur la conservation communautaire, sur la solidarité communautaire, sur beaucoup de choses, les forêts, etc. Et est venu le temps où nous avons rencontré des gens en Afrique qui réalisaient des choses incroyables au niveau de la conservation communautaire. Et nous sommes arrivés au Sénégal, en Casamance, avec un premier exemple de ces gens qui s'organisent eux-mêmes et qui voulaient conserver la nature, non pas juste pour la conserver, mais l'utiliser durablement, mieux vivre de la conservation de la nature, grâce à la conservation de la nature. Et le premier exemple est venu avec Salatou, en Casamance, qui par la suite a donné beaucoup de petits, de fruits. Mais partout dans le monde, il y a eu des exemples comme ça, aux Philippines, en Amérique du Sud, qui ont permis de rassembler beaucoup d'informations qui ont permis de diffuser le concept, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire cette façon de vivre avec la nature, ce mode de vie très différent partout dans le monde, mais qui existe partout dans le monde, pour vivre de la nature sans la détruire. On ne peut pas parler de territoire de vie sans les gens, sans le territoire qui est à côté d'eux et dont ils dépendent. En fait, là vous posez la question de la première caractéristique des APAC. La première caractéristique, c'est qu'il y a un lien très fort entre une communauté et un territoire. Un territoire, qu'il soit forestier, maritime, un fleuve, des lacs, peu importe. Mais un territoire qu'ils ont depuis des centaines d'années, parfois milliers d'années, ils se sont adaptés à ce territoire et ils vivent de ce territoire, ils vivent sur ce territoire, et ils vivent de ce territoire en fait, qui leur fournit tous leurs moyens de subsistance. Et donc ce lien-là, qui peut être naturel, comme je viens de dire, mais qui peut être aussi culturel. Tout ce qui est les cérémonies, tout ce qui est de l'incantation, même des fétiches, les croyances, tout ça entre dans le lien très très fort entre les gens et communautés. Des gens qui sont dépendants de ce territoire et pour lequel ils vont mettre en œuvre tout un tas de règles, de systèmes pour s'adapter et pour surtout ne pas le détruire. Et donc ces règles, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, c'est la décision qu'on prend par rapport à un territoire. Ça, c'est la deuxième caractéristique. En fait, les APAC ont émergé partout, par adaptation des communautés à leur milieu, partout, sous toutes les latitudes de la planète, pas seulement dans les pays en voie de développement. Hein. Les gens pensent souvent que c'est limité aux pays du Sud. Non, il y a des APAC aussi dans le Nord, en Arctique. Les Inuits, beaucoup de gens au Sud aussi, en Antarctique. En tout cas, là où les gens vont faire leurs activités, il y a des APAC partout sur la planète. C'est une adaptation. Forcément, la nature est différente. Les gens se sont adaptés à leur nature et ils la conservent avec leurs règles qu'ils ont construites avec les années, avec les centaines d'années. Et donc l'émergence, il n'y a pas eu d'émergence. Simplement, il y a eu une émergence dans notre vision des choses. Et on a compris ça tardivement. Mais ça existe depuis très longtemps. Ça n'a pas émergé comme ça tout d'un coup. Ce n'est pas nous qui avons émergé ça. Elles sont là depuis longtemps, longtemps. Mais on ne les voyait pas. On ne les voyait pas, on ne les connaissait pas. Et surtout, on les reconnaissait pas. Et on les reconnaît toujours pas beaucoup. Ça avance, la reconnaissance. Mais l'émergence dont vous parlez, en fait, c'est un peu nous, intellectuels ou autres chercheurs ou autres personnes qui essayent d'améliorer les choses, qui avons fait émerger ce mot, APAC, quoi, et ce concept, et le mettre par écrit, l'expliquer. Mais il est là depuis bien plus longtemps. Il est là depuis toujours. L'observatoire est très pertinent parce que vous ne pouvez pas vouloir préserver ou mettre en sécurité un concept ou quelque chose sans le connaître. Et pour le connaître, il faut avoir un minimum de données
de savoir que ça existe, c'est où, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une APAC, de toutes les APAC, pour pouvoir documenter et pour pouvoir valider quelque chose par rapport à ça. Mais c'est aux communautés à le faire, évidemment. C'est la communauté qui maîtrise tout ça. Alors, le problème, c'est que les communautés, elles, ne savent même pas que ça a une vraie valeur. La plupart des communautés vivent leur vie. Elles ont des modes de vie qui sont conservatoires de la nature, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne font que détruire, etc. Les gens ont un mode de vie qui est conservatoire, mais encore faut-il le documenter, c'est-à-dire le montrer, le démontrer, et pour pouvoir le protéger. Et malheureusement, il y a des règles traditionnelles, il y a des lois traditionnelles, des chefferies, etc. un peu partout. Même si on prend que l'aspect foncier, par exemple, il y a des chefferies, des chefs de terre, etc., qui ont des règles traditionnelles, mais ça ne suffit pas malheureusement pour sécuriser ces endroits, pour dire ils seront là, on va les préserver, c'est une bonne manière de gérer et de gouverner les terres, les forêts, les ressources. Et du coup, on a besoin d'un minimum de documentation à travers un observatoire pour montrer aux gens, on va dire, du droit moderne par rapport au droit traditionnel, montrer aux gens du droit moderne que c'est utile à la société, utile à la nature, utile à tout le monde de préserver ces espaces et de ne pas les laisser se perdre. Le problème étant principal, la mondialisation, l'exploitation à outrance, la pollution, tout un tas de problèmes qui affectent la planète et qu'il faut tenter de surmonter. Et pour ça, on a besoin des peuples autochtones et des communautés locales pour essayer de valoriser, de documenter, d'identifier leur propre territoire, leur propre mode de vie et pouvoir transmettre les données à des gens qui vont les publier, qui vont les faire connaître. Tout ça étant avec l'objectif de préserver ce modèle et préserver ces modes de vie qui encore aujourd'hui maintiennent une bonne partie de la planète dans l'aspect sain. Les partenaires devraient arriver dans un second temps, sachant que le premier temps devrait être réservé aux communautés elles-mêmes pour bien comprendre l'utilité et le besoin de documenter leurs APAC, qu'il ne s'agit pas de faire un observatoire pour prendre leurs données, un peu de collecter des données. Non, c'est eux qui... Ils ont un peu une méfiance, et c'est normal. Donner des données à des gens, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Classiquement, beaucoup de projets font ça. Ils vont sur le terrain, ils collectent des données, et ensuite ils reviennent avec un plan d'action pour faire ceci, cela avec la communauté. Mais en fait, il n'y a pas de lien entre les deux, et à la source, l'idée vient de l'extérieur, et on demande à la population de participer à des choses. Là, c'est un peu l'inverse. L'observatoire devrait commencer par expliquer aux communautés qu'il y a effectivement un intérêt d'avoir un observatoire, mais que les communautés, les APAC, les territoires de vie, devraient prendre en main ça et se l'approprier en fait, cet observatoire. Ils l'appelleront comme ils veulent. Dans chaque langue, il peut y avoir un mot différent pour dire observatoire. Pour toutes les cultures, on a une interprétation des mots, mais l'important est qu'il y a une vraie appropriation de ce concept d'observation, de recueil de données, en fait, de réception de données de la part du terrain, pour en faire quelque chose en vue de la visibilité, de la défense, du plaidoyer, etc., etc. Les partenaires, effectivement, doivent arriver dans un second temps, je pense, pour aider à la diffusion, à la concrétisation. Il y a besoin évidemment je dirais une petite équipe. Il ne s'agit pas de mettre en place une grosse machine. Le gros du travail serait fait par les APAC elles-mêmes sur le terrain, et les partenaires peuvent aider à des équipes placées au niveau régional, par exemple, pour synthétiser tout ça, et diffuser, publier, même faire des ateliers de promotion, etc.